Jacob prend 3 éléments. Le premier, il dit, l'Éternel sera mon Dieu. Ça veut dire, je serai son serviteur. Et il a mis un autel sur sa relation avec Dieu. C'est-à-dire, il a fait en sorte que jamais lui, Joseph, n'oublie que Dieu est son Dieu. Beaucoup de personnes, et Satan est tombé là-dedans. Le jour où Dieu a donné à Satan une intelligence hors du commun, Satan a fini par se prendre pour Dieu. Le jour où Dieu a donné à des hommes une intelligence pour comprendre les atomes et fabriquer l'énergie nucléaire, l'homme est devenu fou, il a créé la bombe atomique. Dieu peut te faire passer les limites de toutes sortes de révélations. Découvrir la bombe atomique, c'est une révélation impressionnante. Il y a parmi nous de grands inventeurs que la grâce veut pousser. Il y a parmi nous des gens qui vont entendre des mélodies qui n'ont jamais été chantées sur la terre. Tu vas entendre des choses. Mais tu dois dire à Dieu, le jour où tu m'élèveras, parce que Jacob n'a pas remis en cause. Il est en train de dire, le jour où tu vas faire ce que tu m'as dit là, moi Jacob, tu seras mon Dieu. Vous voulez que la grâce vous amène de la poussière au sommet? De la poussière au sommet. Il faut vous rappeler toujours d'où vous venez et avoir une balise qui vous ramène toujours à votre point de départ. Parce qu'un jour, tu seras tellement en hauteur que tu vas oublier qu'un jour tu étais pauvre. Tu auras tellement d'argent que le jour où un pauvre va venir demander ta fille en mariage. Tu dis, mais de quelle famille ils sont celui-là? Ils sont un pauvre comme ça, il veut marier ma fille. Tu oublies. Tu oublies. Tu oublies que tu étais dans la poussière un jour. Jacob dit, tout ce que tu as dit là, tu vas me donner la terre entière. Amen. Le jour où tu le feras, je vais marquer ça. Je vais toujours t'adorer et toujours te rendre grâce. Moi, je vais te donner mes balises. J'ai des balises. Quelle que soit la façon dont Dieu m'utilise, je sais que je dois toujours, après une croisade, après tous les miracles, Dieu m'a fait prendre engagement. Il dit, tu te retires, tu me rends grâce. Tu reconnais que les aveugles qui ont vu là, c'est moi. Écoutez, c'est pourquoi la Bible parle de rendre grâce à Dieu. Vous comprenez le mot rendre grâce? Ça veut dire ne gardez pas la grâce. Il faut la rendre au propriétaire. Il faut la rendre. Alléluia. Amen. Et, mon frère, il faut baliser. Jésus dit, il est le seul digne de recevoir les honneurs. C'est-à-dire, il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il faut baliser que Dieu est ton Dieu et que toi tu es son serviteur. Tu te dis, Seigneur, le jour où tu me l'utiliseras et que mes aiguilles vont s'ouvrir partout, j'aurai toujours, donc par exemple, j'ai des cultes que je ne peux pas rater. Il y a des éléments de communion, j'ai balisé ça pour m'asseoir et me souvenir. Que tu sais qu'un temps, Dieu ne te dit pas pour faire des miracles, non? Tu te souviens de ça, c'est ce que j'appelle la poussière. La foi dans la poussière. C'est-à-dire, la poussière, tu n'es rien. C'est pourquoi j'appelle la fidélité dans la poussière. Tu n'es rien. Il faut te souvenir de ça. Et si tu te souviens un jour, tu as prié pour la vie, ils n'ont pas vu, non? Tu te souviens. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Maintenant, aujourd'hui, ils voient. Il ne faut pas croire que tu es devenu dangereux. Il faut te protéger. Dieu t'a montré qu'il allait faire des miracles comme jamais avec toi. Dieu t'a montré que la grâce va arriver. Dieu ne conditionne pas la grâce parce qu'elle n'est pas méritoire. Il n'a rien promis à Jacob. Il n'a pas demandé de conditions. Il a dit à Jacob, je t'élèverai, je ferai. C'est Jacob lui-même qui a eu l'intelligence de dire, quand tu vas faire ce que tu m'as dit, moi, tu seras toujours mon Dieu. Je ne vais jamais me prendre pour un gars dangereux. C'est-à-dire que le jour où tu arrives, Dieu va bâtir à toi de grandes choses. Il faut avoir quelque chose qui te rappelle d'où tu viens. De sorte que tu ne commences pas à marcher dans la ville comme ça. 50 000 gardes-corps. Dangereux de dangereux. Tu es dangereux comment? Tu es dangereux comment? Tu es dangereux comment? Tu es dangereux comment? C'est sa grâce. Que Dieu t'aide à saisir la première balise. La foi qui va saisir la grâce illimitée. C'est une foi qui croit que
que l'abaissement précède l'élévation. Et donc la foi, Jésus dit, si tu t'abaisses, donc la foi regarde, en même temps on sait qu'on va aller en haut, mais on ne regarde pas ce qui est en haut, on regarde ce qui est en bas. Et on regarde ce qui est en bas, pas parce qu'on envie ce qui est en bas, parce qu'on est tellement convaincu qu'il va faire quelque chose qu'on ne mérite pas. Il va nous positionner dans une dimension qu'on ne mérite pas. Il va nous donner un ministère, il va te donner un ministère. Ta voix parlera à toute la terre. Quand cela arrivera, souviens-toi. Écoutez, beaucoup d'entre nous, leurs limites d'élévation ne sont pas franchies. Parce que Dieu attend que tu mettes la balise. Il attend que tu... Parce qu'il s'est dit que, mon fils, ce que ma grâce va faire pour toi, la grâce, il dit, nous allons régner avec Christ dans le monde par la bonne. La grâce fait tout. Mais elle est capable de tuer quelqu'un. C'est-à-dire de les rendre fous et de l'amener en enfer. Satan, à un moment donné, il est devenu tellement puissant qu'il a voulu s'asseoir à la place de Dieu. S'il avait créé la balise de Jacob, Jacob dit, j'ai bâti un autel, l'Éternel sera toujours mon Dieu. Tu sais, un deuxième secret qu'ils mettent dans cela, ce sont mes pères dans la foi, mes pères. Je me suis dit toujours, quelle que soit la manière dont tu vas m'utiliser, Papa Karambiri sera. Parce que, si tu veux, ça te permet toujours de te rappeler que tu es un fils d'eux. Parce qu'un jour tu vas venir, ton père spirituel, là, tu auras des révélations plus puissantes que lui. La grâce peut faire ça. La grâce peut faire que la manière dont Dieu t'utilise, tes parents même n'ont pas eu ça. Mais est-ce que tu vas te souvenir que tu étais poussé hier? Et tu n'as pas oublié. Vous voyez, il y a des gens qui sont là, Dieu a mis directeur, leur maman même au village, il la méprise. Est-ce que tu te souviens d'où est-ce que tu te souviens que tu es né de la femme là? Ah non, les sorcières comme ça ne rentreront pas chez moi. Quand tu vivais là-bas, elle ne t'a pas mangé. Souviens-toi. Le deuxième souvenir, c'était, il dit, je bâtirai la maison de Dieu. Jacob a balisé sa présence et son service dans l'église. Bâtir la maison de Dieu, ce n'est pas 4 murs. C'est participer au service de l'église. Un chantre bâtit la maison de Dieu. Un portier bâtit la maison de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont en haut. Dieu est leur Dieu, hein? Dieu est leur Dieu. Mais ils ne viennent plus à l'église. Ils n'ont plus rien à faire avec l'église. Combien de chrétiens vous connaissez qui sont chantres, qui deviennent DG et qui restent chantres? Vous connaissez combien? Vous connaissez combien de gens qui étaient en train de servir à la guitare? Le jour où on le met ministre, c'est le jour où il arrête de bâtir la maison de Dieu. Il vient profiter de la maison de Dieu, il ne bâtit plus la maison de Dieu. Mais c'est la raison pour laquelle la grâce n'élève pas des chrétiens à des dimensions impressionnantes. Vous connaissez combien? Dès qu'un frère parmi nous, il n'est même pas, Papa Karambiri a dit ça dans son message, tu n'es même pas arrivé loin. Or la grâce même peut te donner des nations. Mais petit chef de service, tu viens dire à ton pasteur, papa, je suis très occupé au bureau. Il dit, hein? Je suis très occupé au bureau. Je suis très occupé au bureau. Je ne peux plus venir faire toutes les répétitions. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Il dit, non, diriger comme ça, quand les gens me voient, mes collègues, dans l'église ici, je suis leur patron, c'est moi qui les ai embauchés. Maintenant je viens. Il y a déjà leur femme chantait, elle dansait ici. Il dit non. Tu es la femme du ministre. Tu ne peux pas venir faire la danse. Écoutez, les gens comme David. David avait balisé. C'est pourquoi, devant Dieu, la manière dont il a dansé, sa femme l'avait dit, un roi ne danse pas comme ça. Quand Dieu va trouver des David, que Dieu, pendant que tu écoutes ce séminaire, le Dieu qui va t'amener quelque part, que tu puisses lui dire, papa, quand tu m'élèveras, je viendrai toujours dans ta maison. Si mon travail à l'église,
c'est de nettoyer le temple. Même si j'ai 10 milliards dans mon compte, je ne vais pas payer un employé pour nettoyer. Moi-même, je vais prendre la serpillière. On m'a dit, mais comment le DG peut faire ça? Tu dis, frère, je viens de la poussière. Je viens de la poussière. Il m'a pris de la poussière. Il a fait de moi ce que je suis. Je ne vais jamais l'oublier. La foi dans la poussière, la fidélité de la poussière. Je ne vais pas oublier d'où je suis sorti. Si c'est clair dans ta tête, c'est comme ça que tu saisis la grâce. C'est ce qu'il dit, tu ne vas pas la laisser partir. Il n'y a aucun moment où tu vas dire, je regrette. Parce qu'un homme qui se croit grand, parce qu'il a amené directeur, il ne veut plus chanter à la chorale, tel sera ton level maximal. C'est-à-dire, Dieu t'arrête là, c'est terminé. Puis il passe, il dit, je cherche quelqu'un d'autre. Et la dernière chose qu'il a faite, la dîme. Il dit, ça veut dire ses ressources. Il dit, je vais faire 3 choses. Dieu sera mon Dieu, je bâtirai la maison de Dieu, j'apporterai toujours la dîme. Quelles que soient les ressources, quel que soit le montant, Dieu d'abord. Dans l'argent, la dîme, ça veut dire Dieu d'abord. Ça veut dire Dieu d'abord. Il dit, quel que soit l'argent que Dieu me donnera, je ne penserai jamais à mes besoins avant de penser à Dieu. J'investirai, je ferai des offrandes. La dîme vient dans la maison du trésor de Dieu. Je viendrai à l'église, j'apporterai mon offrande. Je ne vais pas venir dire non. Comme moi maintenant j'ai un salaire de 10 milliards. J'ai un salaire de 10 milliards. 1 milliard à l'église, c'est trop. Oh là là. Oh là là. Je vais prendre 1 milliard. Je vais prendre dans les milliards, je vais donner un peu d'un village ici. Je vais faire ça, je vais faire ça. Tu es devenu toi-même le gérant de la dîme qui appartient à Dieu. Tu es plus grand que le pasteur, tu es plus grand que tout le monde. Que Dieu te garde.